Salut tout le monde, bienvenue sur Entre deux virages. Je suis avec Bastien, comment ça va? Ça va et toi? Je suis très content de te retrouver pour ce débrief du Grand Prix d'Argentine. Ouais, carrément. Grand Prix d'Argentine, pour ma part en tout cas, est ce à quoi je m'attendais. Je sais pas quel est ton avis, toi. Oui, plutôt intéressant. C'est les premiers Grands Prix, encore une fois, donc tout le monde prend un peu ses marques. Ouais, c'est clair. Donc en tout cas, on va vous faire un débrief du Grand Prix de notre côté, en rapportant ça à 5 degrés d'angle, le rapporteur, comme d'habitude. Et on va commencer tout de suite avec le 71e degré, le degré de la chute. Donc on va parler de Bezzecchi et de Ayogura. Alors Bezzecchi, pourquoi on va parler de lui? Parce que du coup, il a chuté au premier virage du premier tour. Et Ayogura, parce que il a été disqualifié, malheureusement, du Grand Prix. Philoche, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça, toi, de ton côté? Bastien, pardon. Oui, effectivement, premier virage de la course du dimanche, on voit un très gros accrochage et surtout, moi je regardais Fabio à ce moment-là pour voir son départ Mm. et on voit qu'il y a un problème. Et effectivement, quand on voit au ralenti, Bezzecchi a du mal à freiner. Il arrive beaucoup trop fort dans ce premier virage-là. Ouais, c'est vrai. Il manque de percuter un autre pilote et en l'esquivant, il va taper la roue arrière de Fabio qui lui arrive quand même à rester sur ses deux roues mais du coup passe dès le premier virage 19e de la course. Joli jeu d'équilibriste pour Fabio, clairement, qui arrive Ouais, à résister. Et pour ça, chapeau pour lui. Mais bon, par contre, après, du coup, ça lui a pénalisé sa course, comme tu l'as dit, c'est pour ça. Ayugura, pourquoi est-ce qu'on en parle aussi? C'est parce que du coup, il s'est fait disqualifier. Il avait fini P8 sur la course. Donc, une super performance encore pour lui, hein, pour Ayugura. Mais s'est fait disqualifier parce qu'en fait, il y a eu une infraction réglementaire, une infraction au règlement technique faite par son équipe puisqu'ils ont utilisé un logiciel non homologué pour sa moto. Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça, parce que franchement, ils ont dû bien lire le règlement et comprendre tout ce que doit pouvoir respecter une moto GP en quelque sorte. bah ouais. On va dire comme ça, voilà. Enfin, je sais pas, mais bon, moi je me serais traquin, je ferais. Tiens, quand même, c'est bizarre cette histoire, quoi. C'est un peu chelou. Donc, bon, bah, en tout cas, pour ma part, rien à dire sur Ayogura, champion de Moto 2. Toujours un pilote hyper performant depuis ses premiers débuts en MotoGP. Et c'est un pilote qui montre qu'il en a envie et qu'il a la niaque, quoi, en tout cas. Ouais, super pilote, il est aux avant-postes, il arrive à se battre. Très surprenant parce que pendant les essais, les qualifs, il n'était pas forcément là, mais pendant la sprint et le Grand Prix, il est aux avant-postes, il se bat avec Pedro Acosta. Enfin, Mm. je pense qu'il va falloir le suivre cette année. Ouais, Je pense qu'il va faire des belles batailles aussi avec Pedro Acosta. Ça peut être intéressant à suivre. ouais, En tout carrément. cas, je trouve qu'ils ont des performances assez similaires les deux, surtout pour leur moto en tout cas. Ok, super. Eh ben, on va passer du coup au deuxième degré d'angle. Donc 40e degré d'angle. Donc là, on arrive sur un degré d'angle qui est plutôt intéressant. Il peut se passer des choses en virage. Donc ça, c'est notre top 4. Et en top 4, on a qui? Si je ne me trompe pas, on a Pecco. Pecco, T'en penses quoi de Pecco ce week-end? Pecco, pour moi, c'est un peu. Il est à la dérive, hein. Il est un peu. Enfin, j'ai noté à la dérive. Parce que je viens d'avoir mon permis bateau il n'y a pas longtemps, c'est pour ça. Donc, j'utilise un peu les termes. Je suis un peu un moussaillon maintenant, on Un va peu un dire. Voilà, malin. c'est pour ça. Mais c'est vrai que du coup, Pecco, il est fini P4. On va se dire que c'est un que c'est un bon score quand même pour un pilote. Mais sauf que pour lui, chez Ducati, ça ne l'est pas. Puisque du coup, il a quand même 31 points de retard maintenant sur Marc Marquez au niveau du championnat. C'est un GP, c'est une course du dimanche en termes de points de retard, puisque du coup c'est 25 points, une course de dimanche. Et là, en l'occurrence, dimanche, il a fini, dimanche de Grand Prix d'Argentine, hein, que je ne vous perde pas non plus. Il a fini à 5 secondes de Marc Marquez. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 5 secondes de différence entre les deux, et je pense que Marc Marquez en plus en avait encore sous le pied. C'est quoi ton point de vue, toi? Ouais, effectivement, Pecco, on l'a vu au Grand Prix de Thaïlande et au Grand Prix d'Argentine. Il n'arrive pas vraiment à se faire à la machine. Mm. Il est toujours un petit peu sur des œufs. On voit que par rapport à Marc Marquez qui arrive à l'apprivoiser, il arrive à faire des très bons chronos. Lui, je pense qu'il a aussi la pression qui joue. Après, voilà, je pense qu'on ne peut pas trop s'avancer sur qui va gagner le championnat. On a peut-être nos petites idées, Mhm. mais Pecco peut nous sortir quelque chose d'assez exceptionnel à mi-parcours. Ouais, c'est clair. On va voir en tout cas
comment ça va se développer. On espère qu'il va remonter et qu'il va réussir à la comprendre. En tout cas, cette moto, cette GP 2025. 2025, 2024, on sait plus en fait finalement. Oui, c'est vrai qu'au final, bon, on sait juste que Marquez est sur la 2025 et que lui, il éclate tout avec, en tout cas, et puis basta, Exactement. quoi. Donc, ouais, c'est vrai que Pecco, faut voir pour plus tard. Faut voir pour plus tard et puis basta. Peut-être qu'un Alex Marquez pourrait prendre sa place, mais bon, enfin bref. Allez, hop là, c'est planté. Hop là, c'est lâché, c'est comme ça. On passe au 30e degré. 30e degré, effectivement, 30e degré d'angle. Donc là, on n'est plus trop penché, mais il se passe beaucoup de choses à 30 degrés d'angle. Donc notre top 3. Ouais, top 3 et on est sur de la vitesse, hein. On est sur VR46 qui, pour nous, été un peu l'écurie du week-end ou la bonne surprise en tout cas. Donc le 30e degré tout de suite. Donc 30e degré avec VR46, on a donc deux pilotes, Franco Morbidelli et Fabio Di Gianantonio, qui finissent P3. Pour Morbidelli, finit P3 pour la course du dimanche et Di Gianantonio P5. Pour moi, j'ai noté que Morbidelli c'était l'homme en forme chez VR46 pour le moment et qu'il a fait aussi une très belle bataille avec Johan Zarco sur la course. Je Pour donner mon point de vue, je trouve que Morbidelli, c'est ma surprise de la saison pour le moment, avec Ayogura. Ayogura en tant que rookie, Morbidelli en tant que pilote d'expérience. Il est tout le temps au rendez-vous pour le moment depuis le début de la saison. Donc j'espère qu'il va garder cette dynamique et qu'il va garder ce tempo-là, en tout cas chez VR46. Ouais, les deux pilotes VR46, là, ils ont fait un très beau Grand Prix, notamment Morbidelli, hein, qui est monté quand même sur le podium, la troisième marche. À savoir aussi, c'est que ça fait partie des deux seuls pilotes qui sont partis en pneus tendres, donc avec des gommes plus tendres, donc pour une meilleure performance en piste. Mais souvent avec ces gommes-là, voilà, on sait que à partir de la moitié du Grand Prix, les trois quarts du Grand Prix, le pneu est trop endommagé pour être performant. Et là, ça ne s'est pas passé comme prévu, c'est-à-dire que finalement, le pneu a tenu tout le Grand Prix. Ouais. Les 3 derniers tours, il a commencé à dropper, mais je pense que c'est grâce à ça que les deux pilotes VR46 ont pu être aux avant-postes assez rapidement et se battre vraiment avec les meilleurs. C'est une très bonne stratégie de course qu'a adopté VR46. Ouais, grâce aux températures de la piste, etc. Aussi. Tout ça qui a pu jouer sur le bon maintien en tout cas des pneus slick, quoi. Ouais, non, franchement, c'est un pari qui a été bien gagnant en tout cas pour eux. Et puis, bon, même quand même sur le Grand Prix d'avant, on a vu quand même qu'ils faisaient des bonnes performances. Ouais. Donc je pense que ça va être, en tout cas, pour moi, hein, je considère que c'est la 3 ou 4e force du plateau MotoGP au niveau des écuries. Premier, je mettrais Ducati. Deuxième, Gresini avec Alex Marquez. Même si, bon, Ferminal de Guerre, on le voit pas trop. Pas encore, peut-être. Pas encore, on verra. Si un jour il apparaît, peut-être. Il est caché dans son trou. Allez, on va sortir et puis basta. Fermine, t'es où, bordel? Mais bon, du coup, ouais, c'est vrai que je sais pas si t'es d'accord avec moi, les mettre 3 ou 4e. Oui, je suis plutôt d'accord là sur ces deux grands prix et sur les essais. Je pense que c'est pas des connes de dire ça. Ok. On va passer à notre top 2, le 20e degré. 20e degré d'angle avec Johan Zarco. Johan Zarco qui nous a fait encore du Zarco être un champion pour moi. Être un champion. Oh, j'aimerais bien le voir champion, pourquoi pas. Allez, Zarco tout de suite. Donc Zarco, c'est un pilote moi que j'adore perso. Donc bon, et puis en plus il est du sud, il est d'Avignon, donc enfin bon, voilà quoi. Il est du Midi. Il est du Midi, donc c'est ça qui la province, le Vaucluse, le pastis, les calissons. Enfin, bref, non mais du coup Zarco il a fait top 3 en qualif, enfin P3 en qualif, P4 en sprint, P6 en course. Son classement général c'est P5. C'est-à-dire que le mec avec une Honda, il arrive quand même à être P5 actuellement au début de la saison. C'est que le début de la saison, mais bon, ça montre à quel point il est un pilote référence, en tout cas chez Honda. Ouais, pilote d'expérience, pilote qui a su développer cette moto cet hiver. On a commencé à le voir en Thaïlande. On le confirme là en Grand Prix. Pour moi, il est aux avant-postes. Il sait ce qu'il doit faire. Il sait se battre. Il a l'expérience pour se battre sur des circuits longs, difficiles, sous la pluie comme sur le sec. Je pense que cette année, Honda, je me souviens, on avait dit ça dans une des vidéos. L'objectif, c'est qu'il gagne des points. 100 points, je crois. Ouais.
Voilà, mais je pense que les 100 points vont être très facilement atteignables. Ouais, ils vont y arriver vite, ça c'est sûr. Et en plus, ils arrivent, pour la part en tout cas pour Zarco, il arrive à tenir le rythme de Bagnaia au début de Ouais. la course, ce qui est vraiment pas mal. Après, il perd un peu, il se fait un peu avoir par les VR46 etc. Mais, Il a quand même une Honda, donc c'est normal qu'il ait un petit peu du mal à un moment donné, c'est mais il la normal. gère bien. Ouais, complètement, complètement. Franchement, c'est vrai que il la gère très bien et pour lui, chapeau. Contrairement à Fabio où lui c'est beaucoup plus compliqué. Comme on a dit, 15e, 15e au résultat sur la course là. 15e au résultat parce qu'il s'est fait accrocher au premier virage du premier tour du Grand Prix par Bezzecchi. Il a pu remonter quelques places, mais voilà, quand on est 19e au premier tour, on peut plus faire grand-chose, quoi. Faut pas chercher. Ouais, mais bon, tu vois, avec les performances de la YAM, on pourrait se dire que ça pourrait. Enfin, on pourrait se dire que normalement, avec les performances qu'on a vues de la YAM à Sepang et à Buriram, il pourrait remonter facilement, mais c'est pas le cas, il n'y arrive C'est pas pas, le et cas, puis ouais. c'est comme Ouais. ça, quoi. C'est pour ça. Bon, enfin, en tout cas, on espère que ça remontera pour Fabio aussi, de son côté. Et on va passer au dernier point. Top 1, Ouais, le top 1, le winning. Donc, alors Y, là, on va parler bah, des frères Marquez. les frères Marquez, Les ouais. frères Marquez avec parce que nous on va mettre un S pour parler des deux comme ça directement. Et du coup, bah, on va en parler tout de suite. Donc les frères Marquez. On va commencer par Marc Marquez. Marc Marquez qui finit bah, P1 sur la course. P1 Euh, sur la sprint, P1 P1 sur sur la... la qualif. Voilà. Sur la course précédente en Thaïlande, il fait P1 sur la course, Ouais. P1 sur la sprint, P1 sur la qualif. Bah là, en tout cas, c'est un perfect hein, pour lui. Il n'y a rien à dire. C'est un perfect pour lui. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu aussi bien placé. Mm. Je me l'étais noté, mais je crois que je l'ai perdu. Euh, ces derniers podiums consécutifs, je crois que ça date à 2019. Je trouve plus ma note, Ah ouais, quand même. mais il nous a fait quelque chose d'assez exceptionnel. Encore une fois, il a joué un peu avec tout le monde. Il a eu le record du circuit en qualif. En sprint, il s'est presque baladé, même si son frère Alex Marquez le talonnait. Ouais, ouais. Et en course, il a eu un petit peu plus de mal parce qu'il a commis une erreur qu'il a eu un peu de mal à rattraper Oui, je suis d'accord. par son frère. C'est vrai. Mais en fait, il faut dire que non seulement il a une intelligence sur la stratégie avec l'an Grand Prix précédent où il a géré la pression de Ouais. ses pneus. Il ne tape pas dans la moto, il fait en sorte de la préserver pour pouvoir, bah, je pense, d'une part s'économiser lui, économiser la moto, et il voit qu'il a la performance suffisante pour pouvoir rester derrière son frère, donc c'est ça qui fait plaisir. Et puis, bah, comme du coup il a encore de la poignée sous l'angle, bah, il ne chute pas, comme ça aurait pu être le cas avant avec Grésini et tout le reste. Là, il ne chute pas et c'est ça qui est beau à voir quoi aussi. Ouais, il y a rien à dire sur son pilotage. Et puis, on voit qu'aussi son frère, avec une Ducati, donc Alex Marquez, Mhm. euh, euh, arrive à faire des grands prix assez magnifiques. Lui aussi, il est sur un rail, il ne fait aucune erreur. Ouais. Il est performant pendant tout le week-end. Il est dans les bons chronos, il est aux avant-postes. Pour moi, il n'y a rien à dire. Je pense que il apprend aussi beaucoup de son frère de Marc. Ouais. Mais aujourd'hui, ils ont le même niveau avec pratiquement la même moto. C'est clair, sur une moto en tout cas de l'année dernière, en plus pour Alex Marquez, une GP 2024, il fait des super belles performances et Ouais. en plus on voit toute la fratrie et tout l'amour qu'il y a en tout cas entre ces deux-là, entre les frères Marquez, puisqu'à la fin en plus ils se félicitent l'un et l'autre, c'est vraiment en tout cas pour le moment que du bonheur pour les deux Ouais, ça va être et incroyable. c'est beau à voir, franchement c'est Ouais. vraiment beau à voir et bah, on espère que ça durera comme ça. euh, Toute la Bon, saison, bon, toute la saison, on veut un peu plus de mais avec bataille. plus de bataille, voilà, avec plus de Voilà. bataille et pourquoi pas même Un petit accrochage, petit quoi. accrochage Voilà. entre les deux, Histoire que ça voilà, épice un peu le truc. exactement, parce que si c'est que ça jusqu'à la fin de l'année, ça risque d'être Être un peu long, quoi. vite monotone un peu le MotoGP, on va pas se mentir. Et bon, dernier petit truc que je voulais rajouter, c'était pourquoi pas la petite frayeur que s'est fait Marquez. Il s'est fait dans un virage, une courbe rapide là à gauche. Il a eu un peu le Il a cul perdu l'arrière, ouais. qui s'est un peu barré. Il l'a rattrapé heureusement. Mais bon, je pense que ça lui a fait un bon rappel. Je pense qu'il a serré les fesses, ça lui a permis peut-être de calmer un peu plus ses quelques derniers tours.
de poser le jeu avant de pouvoir redoubler son frère, hein. Ouais, c'est clair. Donc franchement, Rien à dire. c'est juste faire gaffe. Et je pense que ça lui fait une petite piqûre de rappel. Et puis comme ça, au moins, Ouais. il est au courant, quoi. Et puis basta. Bon, très bien. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, toi, de ton côté, Bastien? Non, je pense qu'on a fait le tour sur ce top. Alors après, on pourrait en parler pendant 1 heure et demie, voire 2 ou 3 heures, mais on essaye d'être le plus concis possible. Je pense on a les éléments importants là. Exactement. Vous verrez qu'il y a une différence, hein, quand même, entre la vidéo précédente qui dure 1 heure et celle-ci qui normalement devrait durer entre 15 et 20 minutes à peu près. J'espère qu'en tout cas ça sera le cas. Mais voilà, on s'est dit, c'est peut-être plus agréable pour vous pour pouvoir en tout cas savoir entendre le débrief du MotoGP. Donc si jamais en tout cas on va juste vous donner le classement général du MotoGP. On a Marc Marquez premier, deuxième. Sur le Grand Prix ou au classement général? Classement général, là Ok. je parle. Marc Marquez premier, Alex Marquez deuxième, Francesco Bagnaia troisième, Morbidelli 4, Zarco 5, Di Antonio 6, Binder 7, donc une KTM quand même, Ogura 8 avec Trackhouse, donc une Aprilia, Aprilia. Bezzecchi 8 avec une Aprilia officielle, donc Trackhouse est devant Aprilia. Et on a Acosta qui est 10e avec la KTM officielle. Voilà en gros On le a beaucoup de classement. marques différentes, très Ouais, intéressant. ouais, c'est pas mal. J'espère que ça continuera comme ça sur l'ensemble de la saison où tout le monde va pouvoir se battre. Mm. Alors peut-être pas pour le titre, mais dans ce top 10. Ouais, c'est clair. C'est que le début de la saison, Ouais. il y a encore du chemin et on va pouvoir en tout cas en discuter longuement encore avec d'autres vidéos. En tout cas, on espère que si cette vidéo, elle t'a plu, tu n'hésites pas à nous mettre un like, à t'abonner également, hein, puisque du coup, on est sur YouTube là. Et surtout, à nous laisser pourquoi pas un commentaire pour nous donner ton impression, si ce format te plaît, plus court, plus court au niveau de la durée. Et si ce petit speech qu'on a tous les deux, ce petit débrief, te plaît et de ne pas hésiter en tout cas à nous laisser ton Ouais. commentaire. Et tu retrouveras aussi plusieurs petites vidéos qu'on va sortir dans les jours qui suivent, semaines qui suivent, où on expliquera plus vraiment des sujets techniques de la moto. Là, ça va être plutôt sur nos réseaux. On garde ça vraiment pour nos réseaux, 1 minute maximum. Et on vous explique ce que c'est le MotoGP. Voilà, On est exactement. Ouais, on est tout bon. Si c'est bon pour toi, alors on vous dit ciao ciao et passez Ciao. un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao. Ciao.